Morin, vous êtes le président centriste de la région Normandie. Qu'attendez-vous du discours d'Emmanuel Macron ce lundi sur la crise sanitaire? Moi, ce que j'attends, c'est clairement dire aux Français qu'il faut passer sur un rythme qui est celui de la vaccination obligatoire. Alors, je comprends très bien les réticences, les difficultés d'appréhender cette mesure, mais très franchement, en quoi les libertés collectives du pays, les libertés individuelles de ceux qui se sont fait vacciner auraient moins de valeur que la liberté de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Par ailleurs, très clairement, on ne peut pas se permettre à nouveau de confiner l'économie française. On a dépensé des centaines de milliards pour la tenir debout, les régions aussi. On a des conséquences sociales et sociétales considérables. Et donc, en clair, le seule issue, c'est de dire aux Français, il y a déjà 8 ou 9 vaccins qui sont obligatoires. Moi, j'ai des enfants en bas âge qui sont vaccinés. Eh bien, allons clairement vers la vaccination. Au moins du personnel de santé et de tous ceux qui sont en contact du public. Je pense aux enseignants, je pense aux personnes qui travaillent dans les maisons de retraite et d'autres encore. Alors, ce qui est dans les tuyaux, voilà, Hervé Morin. je pense qu'il y a quand même autre chose, c'est que tous ceux qui se sont fait vacciner, et qui sont quand même très nombreux, il y en a 35, 36 ou 37 millions, ne vont pas supporter non plus de nouvelles mesures restrictives de leur liberté, parce que d'autres refusent, eux, de se faire vacciner. Je pense qu'il va y avoir un problème qui va devenir assez aigu dans notre pays s'il fallait revenir sur des mesures de coercition. Alors, ce qui est dans les tuyaux, ce que nous disait à l'instant Alison Tassin, le service politique, c'est l'obligation vaccinale pour les soignants. Mais vous voulez aller au-delà de ça. Pour vous, ce n'est pas assez les soignants. Non, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour revenir à la vie, à la vie normale, que de considérer que se vacciner contre le Covid, c'est comme se vacciner comme nous le faisons sur toute une série de maladies. Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence de traitement entre ces deux cas. On a derrière ça des sujets majeurs qui est nos structures de santé, l'embolie à nouveau des services hospitaliers qui s'annoncent si on ne fait rien. Et donc, clairement, il y a un moment, il faut qu'on dise aux Français, voilà, il n'y a pas de raison qu'on ait autant de prévention face à cette vaccination. Alors, Hervé Morin, on va également parler de la droite. Vous avez été l'un des signataires de cette tribune qui a été publiée dans le Figaro lundi, qui réclamait une primaire aux côtés notamment de Valérie Pécresse ou de Laurent Wauquiez. Depuis, on connaît le calendrier. Elle a été présentée en début de semaine. Est-ce que cela vous convient, ce timing ? Écoutez, si c'est un timing qui permet de créer les conditions du rassemblement, de l'unité du collectif, ça me va. On a 2 mois pour faire en sorte qu'on trouve, la méthode, et 2, les conditions du dialogue permettant qu'il n'y ait qu'un seul candidat pour la droite et le centre-droit. Nous avons démontré au moment des régionales que les Français ne veulent pas forcément d'un match comme celui de 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et donc, en clair, il faut qu'on soit en situation de donner une autre proposition politique aux Français. Et cette autre proposition, nous pouvons l'incarner, mais il faut créer les conditions du rassemblement et de l'unité. Et très franchement, personne aujourd'hui, dans ceux qui sont potentiellement candidats, ne peuvent dire j'ai fait le discours de Bayeux, ma candidature est absolument évidente, elle rassemble tout le monde. Personne ne s'est détaché aujourd'hui. Il y aura, si j'ai bien compris, des candidats qui seront sur le terrain pendant 2 mois. Et voyons fin septembre ce que ça donne. Je crois que c'est un timing qui tient la route. Et contrairement à ce qu'on raconte, arrêtons de dire que ce sont les primaires qui ont fait perdre la droite. C'est pas vrai. Les primaires, c'est un très bon moyen pour donner aux Français la possibilité de choisir leur candidat. Et deuxièmement, c'est une belle condition pour créer la dynamique. En 2017, on n'a pas perdu à cause de ça. On a perdu à cause des affaires de François Fillon, c'est tout. Alors, Christian Jacob, lui, il a appelé la responsabilité aussi ce mardi. Est-ce que vous pensez que vous pouvez éventuellement vous entendre entre vous sans passer par la primaire ? Il faut le dire, ça, il faut poser la question aux candidats ou à ceux dont on estime qu'ils seront candidats. Je pense qu'il y a un sujet clé, c'est est-ce qu'au bout du compte, on fait primer l'intérêt général sur son intérêt individuel ou son ambition individuelle. Je pense qu'il y a aujourd'hui, pour certains, la capacité, je crois, d'avoir ce dialogue. Et au bout du compte, s'il le faut, il faudra passer par une procédure de départage. Il ne peut pas y en avoir d'autre qu'une primaire. Arrêtons de
considérer qu'il pourrait y en avoir d'autres. Le sondage n'a bien entendu pas de valeur. Il suffit de voir de combien on était crédité à 3 jours des régionales pour constater à quel point les marges d'erreur peuvent être considérables. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir participé à ce journal de midi sur LCI. Merci beaucoup à vous.